Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et surtout pour un nouveau concept que j'avais envie de lancer en vidéo. C'est un concept auquel je pense depuis un petit moment, qui a été inspiré par plein de vidéos booktube que j'ai pu voir, et j'avais envie sur ma chaîne de vous faire des vidéos qui sortent aussi un petit peu de l'ordinaire en termes de littérature et de vous faire découvrir des pays, des auteurs et des autrices et des cultures différentes. Et je me suis dit pourquoi pas découvrir la littérature de certains pays qui sont rarement mis en avant, contrairement aux pays anglophones et francophones sur booktube. Pour ce premier épisode des sortes de littérature du monde, j'avais très envie pour ce tour du monde de commencer par la Corée. Dernièrement, j'ai été prise dans la frénésie des dramas coréens, mais aussi de la culture coréenne qui m'intéresse de plus en plus, de la musique, de la K-pop notamment. Et je me suis dit, l'une de mes passions autres que la musique, les séries ou encore les films, c'est la littérature bien évidemment, et je n'avais jamais lu d'ouvrages écrits par des auteurs et des autrices coréens et coréennes. Et je me suis dit, pourquoi pas finalement commencer ce concept de vidéo qui est dans ma tête depuis un moment avec la littérature coréenne. J'ai donc décidé de choisir 3 ouvrages qui sont sortis en poche et traduits en français, comme ça ils sont plus accessibles pour vous si vous avez très envie de les lire. Le but de cette vidéo, ça va être donc de lire ces 3 livres, de vous présenter mon avis sur ces romans, et puis éventuellement, si ça me donne envie de lire d'autres ouvrages d'auteurs et d'autrices coréens et coréennes, pourquoi pas. Avant de vous présenter les 3 livres que j'ai sélectionnés pour cette vidéo, n'hésitez pas à me partager en commentaire vos romans écrits par des coréens et des coréennes que vous aimez énormément. J'aimerais vraiment découvrir d'autres ouvrages de cette littérature et d'autres personnes pourraient être intéressées. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si ce premier épisode vous a plu et quelle littérature, quel pays vous souhaitez que je découvre dans le prochain épisode. J'ai donc sélectionné 3 ouvrages qui ont par hasard finalement tous été écrits par des femmes et des autrices coréennes. Le premier, c'est Kim Ji-young, né en 1982 de Cho Nam-ju aux éditions 10-18. Le second, c'est La végétarienne de Han Kang aux éditions Le Livre de Poche. Et le dernier, c'est Je voulais juste vivre de Yeonmi Park aux éditions Le Livre de Poche. Il y en a 2 qui ont été écrits par des autrices sud-coréennes et une par une autrice nord-coréenne, qui est ici plutôt un livre de non-fiction, et ici ce sont 2 romans. Donc j'ai décidé de lire ces 3 ouvrages pour cette vidéo et j'espère sincèrement qu'ils vont me plaire. Pour que cette vidéo sorte à temps, en fait, j'ai déjà lu et terminé Kim Ji-young, né en 1982 de Cho Nam-ju, dont je vais donc vous parler aujourd'hui, vous donner mon premier avis sur ce premier ouvrage. Il s'agit donc d'un ouvrage de fiction contemporain. On va suivre Kim Ji-young, qui est une femme assez ordinaire de la Corée du Sud, qui est née en 1982 et qui porte un prénom assez commun, qui a été finalement le plus donné l'année de sa naissance. Elle vit une vie assez simple, on peut dire, avec un mari, elle a une fille, et elle a vécu une vie très traditionnelle jusqu'au jour où elle va devoir quitter son travail pour élever sa fille, et elle va commencer aussi à adopter la voix de plusieurs femmes, et ça c'est quelque chose dont on a conscience dès le début de l'ouvrage. Et c'est à ce moment-là qu'on va se poser des questions sur la condition des femmes en Corée et la condition de Kim Ji-young. C'est un ouvrage qui a été une excellente lecture, une claque, et mine de rien, je ne lis rarement des ouvrages sur la condition féminine de manière générale parce que on la subit en tant que femme suffisamment au quotidien pour en plus le soir rentrer chez soi, prendre un bon bouquin et se retaper les clichés et tout le harcèlement qu'on reçoit au quotidien par le système patriarcal. Mais j'avais très envie de découvrir cet ouvrage parce que c'est un livre qui a été plébiscité. C'est aussi l'un des rares livres qui a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires en Corée, et je comprends pourquoi. Donc ici on suit Kim Ji-young qui finalement va représenter la condition féminine en Corée, mais plus que ça finalement la condition universelle de la femme dans le monde, à travers 6 parties chronologiques qui suivent finalement les grandes étapes de sa vie, de son enfance jusqu'à finalement sa quarantaine d'années. On va suivre donc cette jeune femme et elle va nous montrer ô combien les femmes en Corée, mais aussi de manière générale dans le monde, subissent au quotidien dans toutes les parties de leur vie le système patriarcal dans lequel nous sommes actuellement. Ici évidemment il y a des choses qui sont propres à la culture coréenne, à la culture aussi asiatique, je pense de manière générale, qui ne sont pas forcément des choses qu'on va retrouver dans la culture par exemple européenne ou française, mais il y a évidemment des situations dans lesquelles on se retrouve, comme le fait d'avoir une inégalité au niveau des salaires, le fait que souvent les femmes sont désignées pour avoir des enfants mais aussi ensuite les garder et les élever, tandis que l'homme
reste dans cette idée de chef de famille à devoir absolument rapporter de l'argent au foyer. On voit rarement l'inverse en termes de schéma. Aujourd'hui c'est de plus en plus mais pas encore. Et la Corée c'est un des pays qui finalement est démocratique mais est l'un de ceux où il y a le plus gros plafond de verre au niveau des femmes. Donc c'est super intéressant d'en apprendre beaucoup plus dessus. On a cette entrée assez simple mais efficace dans la société coréenne et c'était déjà très intéressant de ce point de vue là. J'en ai appris pas mal de choses sur la culture, même s'il est assez court, hein, il fait 160 pages mais c'est largement suffisant. J'ai aimé aussi Kim Ji-young qui est une femme qui a un caractère assez introverti, qui ne s'exprime peu mais qui a énormément de pensées, et j'ai aimé le fait qu'on démontre en fait une femme au quotidien qui ne va pas tout le temps gueuler, se mettre en colère sur tout ce qui se passe, mais ça va être quelque chose d'intérieur, une sorte de dépression intérieure de ce qu'elle subit au quotidien, et finalement ça montre aussi ce que certaines femmes subissent parce qu'on n'est pas toutes à crier dès qu'il y a une injustice qui arrive, et en l'occurrence ici c'est ce qu'on vit avec Kim Ji-young et qui finalement voit les conséquences que ça a sur son comportement mental, physique, et j'ai trouvé ça très intéressant. J'avais parfois l'impression d'être dans un ouvrage de non-fiction, qu'on écrivait en fait l'autobiographie de l'autrice, parce que c'est écrit d'une manière où j'avais pas du tout l'impression d'être dans la fiction. C'est tellement, mais alors tellement réaliste que c'était aussi très perturbant. C'est pour ça que ça m'a amené pas mal de colère aussi, parce que finalement c'est des situations qu'on vit tous les jours, mais c'est un ouvrage qui je trouve est extrêmement bien écrit pour l'effet très réaliste en fait qu'il apporte. On n'a pas l'impression du tout d'être dans de la fiction. Le fait aussi d'avoir ce découpage en 6 parties qui rend ça d'autant plus réaliste. C'est donc un ouvrage que je vous recommande, qui démontre en fait la condition féminine universelle et que vous en apprend un peu plus finalement sur la Corée du Sud et le système patriarcal dans lequel les Coréennes vivent actuellement. Je vous retrouve quelques jours plus tard pour vous parler du deuxième livre que je souhaitais lire pour cette vidéo, qui a été La végétarienne de Han Kang, publié ici aux éditions Le Livre de Poche. Alors ce livre malheureusement n'a pas été une grande réussite pour ma part. Dans ce roman assez court, on va suivre Yang Hye qui est une femme qui va se réveiller une nuit et va décider de vider de son appartement et de son frigo absolument tout ce qui a attrait à la viande, donc pas seulement de la viande mais les œufs, le lait, etc. Et face à des rêves, même plutôt des cauchemars, elle va décider de devenir végétale et de rentrer davantage en communion avec la nature. Alors l'idée de base m'intriguait énormément et c'est aussi pour ça je pense que pas mal d'entre nous l'ont lu, en tout cas surtout dans la communauté anglophone, et j'ai été assez déçue par cette histoire puisque c'est rentré dans un aspect, ça a pris une dimension auquel je ne m'attendais absolument pas et qui m'a finalement mis extrêmement mal à l'aise. Il faut savoir que ce roman il est divisé en 3 parties. On a les 2 premières parties qui sont du point de vue de 2 hommes qui sont en fait des proches du personnage principal, et la 3e partie qui est d'une proche, donc une femme qui est proche de Yang Hye. J'ai vraiment, on va pouvoir dire, détester à peu près les 2 premières parties parce que ici on nous dépeint en fait une femme qui n'est pas comme les autres, puisque déjà elle devient végétarienne dans une société coréenne où c'est peu ou très mal vu entre guillemets d'être végétarienne, et on nous dépeint tout ça au travers du regard de 2 hommes, et j'avoue que je ne m'attendais absolument pas à ce genre de vision de la part de l'autrice puisque c'est une femme qui a écrit ce roman. Ici le personnage principal est sexualisé au travers du regard de ces 2 hommes en permanence. Donc comment dire que le regard masculin sur le corps de cette femme m'a absolument dégoûtée, on va pas se mentir, j'ai été surprise de ce point de vue de la part d'une autrice. C'est en fait des hommes qui sont assez égoïstes, qui ont absolument aucune empathie et aucun sentiment pour cette femme, et qui vont en fait la sexualiser complètement pendant toute leur partie, tout le roman, on va dire ça comme ça. Donc évidemment j'aimerais mettre des trigger warnings au niveau par exemple des violences sexuelles, notamment du viol, mais aussi de tout ce qui est dépression et santé mentale. Je pense que c'est des choses qu'il faut dire en fait quand on lit ce roman ou qu'on souhaite le lire, parce que c'est marqué nulle part et que je trouve super important en fait de le dire parce que j'ai été choquée par certaines scènes de cette histoire. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même, je trouvais donc que l'idée principale était intéressante, originale, et finalement je n'ai pas vraiment aimé son exploitation parce qu'on ne sait jamais vraiment pourquoi cette femme est devenue végétarienne.
Le végétarisme ici, il n'est absolument pas traité, ou très peu, en fait c'est juste le point de départ d'une folie, ça aurait pu être clairement autre chose. Donc en fait il n'y a pas vraiment de lien avec le tabou du végétarisme dans la société, c'est quand même très peu développé ici, en plus le livre est assez court. Donc finalement je trouve qu'on n'a pas vraiment de développement sur l'aspect psychologique du personnage principal, mais plutôt en fait le point de vue de son entourage sur sa condition. Donc à la fois c'est le reflet d'une société coréenne qui est pas forcément ouverte d'esprit ici, et en même temps le végétarisme ici il est complètement mis de côté et pas vraiment exploité. Évidemment il y a certains passages qui sont bien écrits, qui sont empreints d'un peu de lyrisme, de poésie, que j'ai trouvé plutôt intéressant et beau à lire, mais il y en a très peu. Et puis il y a tout un passage que je souhaite souligner qui est érotique ici, je ne m'attendais déjà pas à avoir ce genre de passage dans ce livre, et qui m'a mis aussi extrêmement mal à l'aise, même s'il y a un côté très poétique, j'ai pas du tout aimé la manière dont c'était présenté, il y a aucune notion de consentement je trouve, en fait cet aspect érotique il s'est vite transformé en violence sexuelle, donc du coup ça a été je trouve très mal géré par l'autrice, qui du coup nous met en face de situations qui sont malaisantes, choquantes et violentes, et on nous le dit à aucun moment et on fait passer ça comme normal. Donc c'est un livre voilà qui dans le résumé m'a mis assez mal à l'aise, qui est assez choquant, il faut savoir quels sont les thèmes abordés ici, qui je trouve montre un aspect qui finalement n'est pas vraiment exploité, ou très peu, en tout cas d'un point de vue très extérieur, on est très détaché de cette histoire de végétal et de nature, qui pour moi était le point le plus intéressant finalement et original de cette histoire. Donc voilà, ça n'a pas été une grande réussite, mais si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que j'ai été assez stupéfaite par ce livre, mais pas dans le bon sens. Je vous retrouve pour la troisième et dernière partie de cette vidéo, puisque j'ai enfin terminé le troisième livre pour cette découverte de la littérature coréenne, et donc je vais vous donner mon avis sur le livre Je voulais juste vivre de Yeonmi Park aux éditions Le Livre de Poche. Dans cet ouvrage cette fois-ci on embarque en Corée du Nord et non plus en Corée du Sud, vu qu'il y avait finalement pas énormément de livres qui avaient été traduits en français qui venaient de Corée du Sud, je me suis dit pourquoi pas lire aussi un livre qui parle de la Corée du Nord, écrit par une nord-coréenne qui a fui la Corée du Nord. Donc ici il s'agit d'un livre de non-fiction, c'est un témoignage de Yeonmi Park qui a fui avec sa mère à l'âge de 13 ans en 2007 le pays qu'il a vu grandir, qui est la Corée du Nord. Elle a fait tout un périple en passant par la Chine et la Mongolie, notamment le désert de Gobi, et elle est arrivée en Corée du Sud, et après ces plusieurs années d'adaptation en Corée du Sud, elle a décidé qu'elle allait parler de son aventure, de sa fuite, de son histoire, de la Corée du Nord jusqu'à la Corée du Sud. Donc c'est un ouvrage qui est séparé en 3 parties. Donc la première partie sur toute son enfance jusqu'à ses 13 ans, lorsqu'elle part, la deuxième partie sur son voyage, et la troisième partie sur son arrivée en Corée du Sud et toute son adaptation. Avant de vous donner mon avis, j'avais envie juste de vous donner quelques trigger warnings. Il faut savoir ici qu'on parle de trafic d'êtres humains, notamment de violences sexuelles. Les viols en font partie. C'est un livre qui est très dur à lire, donc je préfère quand même prévenir pour les plus sensibles d'entre vous. Alors il faut savoir que ce livre ça a été une énorme claque pour moi, après la petite déception de la végétarienne dont je vous ai parlé précédemment. Je me suis dit que j'allais me plonger dans ce troisième livre en espérant qu'il allait être bien, et en me disant que j'avais lu pas mal de non-fiction dernièrement et que j'espérais que ça n'allait pas finalement me lasser. Mais ce livre était assez incroyable, par une écriture qui est simple, efficace et sans fioriture. Yeonmi Park, elle nous raconte en fait toute son histoire de finalement ses 1 ou 2 ans en Corée du Nord jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'elle a écrit le livre, elle avait 23 ans en 2015 lorsqu'il a été publié, et c'est un ouvrage que j'ai trouvé assez incroyable, qui est extrêmement fort. Je connaissais très peu de choses évidemment sur la Corée du Nord avant de le lire, donc j'ai appris beaucoup de choses. J'avais vu peut-être 1 ou 2 reportages, et puis peut-être j'avais quelques idées reçues sur la Corée du Nord, à part que c'était une dictature, j'avoue que j'en savais très peu. Et ici j'ai appris énormément de choses sur l'envers du décor, sur l'intérieur de la société, ce qui s'y passe réellement, comment sont traitées les populations là-bas, et pas seulement dans la capitale mais aussi dans la campagne. Donc déjà c'était extrêmement intéressant d'avoir cette immersion dans la Corée du Nord, qui est tellement à l'opposé en fait de nos pays occidentaux, la France, les États-Unis, que finalement ça nous paraît irréel, mais ça existe bel et bien, et ça existe toujours encore aujourd'hui, et du coup c'était déjà un aspect que j'ai vraiment aimé. Elle a su, par ses descriptions, même s'il n'y avait pas
énormément d'action parce que c'est pas un roman ici, elle a su m'emporter, m'embarquer et me faire ressentir énormément d'émotions. Pareil, à partir du moment où elle part et elle traverse la Chine et la Mongolie, c'est aussi toute une aventure entre gros guillemets, tout un périple qui est extrêmement prenant sentimentalement, émotionnellement. C'est quelque chose qui est très très lourd à lire, hein. C'est pas une lecture légère, loin de là. Elle passe par des épreuves qui sont juste innommables et elle a 13 ans. Et on se dit que finalement, avec du recul, elle était si jeune quand ça s'est passé. Et voilà, on apprend des choses, comme je vous l'ai dit, notamment sur le trafic d'êtres humains, qui est encore une fois innommable. C'est des choses dont je ne savais pas. Je savais évidemment que ça existait, mais je ne pensais pas que ça se passait ici au niveau des transfuges, de tous les transferts de population, etc. Des personnes qui fuient la Corée du Nord. Et ça m'a beaucoup surprise, mais évidemment dans le mauvais sens, mise en colère et puis attristée. Et en fait c'est un livre qui m'a fait juste me rendre compte de mon privilège en tant que femme occidentale française. Voilà, c'était un ouvrage assez incroyable. Toute l'adaptation en Corée du Sud est aussi très intéressante. J'ai beaucoup aimé finalement la personnalité de l'autrice. C'est une femme particulièrement courageuse, qui ne lâche rien, qui veut vivre, comme le dit le titre, et qui voilà nous met un peu une claque parce qu'on se rend compte encore une fois des privilèges qu'on a, d'avoir voilà un toit, de quoi manger et une éducation. Et ce genre de livre, je pense que c'est nécessaire de le lire pour tout le monde, que vous vous intéressiez ou non à la Corée du Nord. Ça met juste une prise de recul sur le respect des droits en fait humains à travers le monde, et en l'occurrence ici en Corée du Nord. Donc c'est un ouvrage que j'ai beaucoup apprécié, qui a été une énorme claque. Je pense sincèrement pour l'instant, c'est peut-être un peu trop récent au niveau de la fin de ma lecture, mais je pense que ça va être un coup de cœur. Je vais laisser un peu mûrir toutes les émotions que m'a procuré ce livre, mais je vous le recommande. Si déjà la Corée du Nord vous intéresse, vous aurez un point de vue très intéressant. Si toute la question des droits humains vous intéresse aussi, ce sera pas mal. Je pense une bonne lecture. Et si vous voulez lire un livre de non-fiction qui va vous procurer beaucoup d'émotions, beaucoup de peine, mais aussi qui va vous faire du bien et va vous motiver entre guillemets à éventuellement vous engager dans ces domaines-là, je vous invite sincèrement à aller lire ce livre. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère déjà que le concept vous aura plu, que les livres que j'ai lus et que je vous ai présentés vous intéresseront. Je pense que je vais refaire le concept parce que moi ça m'a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette idée vous a plu, à me suggérer évidemment des pays dont je pourrais lire la littérature. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!